Dans cette vidéo, je vais m'adresser aux parents séparés qui s'intéressent à la garde alternée. Donc, on va voir ensemble comment elle s'organise exactement, comment la mettre en place. On va aussi parler de convention parentale, de pension alimentaire, et je vous parlerai aussi d'astuces pour pouvoir vous organiser au mieux pour éviter un éventuel conflit et donc la saisine du juge aux affaires familiales. Bon, d'abord, rapidement, qu'est-ce que c'est la garde alternée? Déjà, c'est un mode de garde pour des parents qui sont séparés. Peu importe qu'ils aient été mariés, pacsés, en union libre, etc. Ça, on s'en fiche. C'est juste un mode de garde pour leur enfant lorsqu'ils se séparent. Et donc, c'est-à-dire que l'enfant va vivre en alternance chez chaque parent sur des périodes régulières déterminées selon un calendrier précis pour éviter que cela ne le contraigne lui, mais surtout pour éviter tout conflit entre les deux parents. Il n'y a donc pas de résidence principale à proprement parler comme une garde classique. À ce moment-là, les deux foyers vont compter autant pour l'enfant. Bien sûr, ce mode de garde alterné, il est possible sans l'intervention d'un juge, hein, contrairement à ce que certaines personnes peuvent croire. C'est-à-dire que tout peut se faire à l'amiable à partir du moment où les deux parents sont d'accord. L'alternance dans la garde de l'enfant est possible. Alors, quel est le rythme de garde qui est possible? En fait, le plus courant, ça va être une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, en fait, à partir du moment où vous êtes d'accord et que c'est dans l'intérêt de votre enfant, parce que juridiquement, c'est une notion très importante, l'intérêt supérieur de l'enfant. Alors, à ce moment-là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez faire une option de 2 jours chez l'un, 5 jours chez l'autre, et inversement la semaine d'après. 3 jours, 4 jours, et 4 jours, 3 jours la semaine d'après. Ça, c'est à vous de voir. Tant que les deux parents sont d'accord et que l'enfant n'y voit pas d'inconvénient quand il est en âge de s'exprimer, alors à ce moment-là, tout est possible. Par exemple, sur les vacances scolaires, souvent ce qui se fait, c'est que l'alternance est organisée par moitié. Par exemple, sur les vacances de Noël de 2 semaines, il peut y avoir une semaine, et chaque année on inverse pour que l'enfant puisse passer Noël avec chacun de ses deux parents une année sur l'autre. Ça, c'est une possibilité. Ça, c'est à vous de voir avec votre enfant également s'il est en âge de s'exprimer. Il n'y a donc aucun modèle légal. Vous n'avez pas de contraintes à proprement parler, si ce n'est de respecter l'intérêt supérieur de vos ou votre enfant. Alors d'abord, on parle de garde alternée à l'amiable, c'est-à-dire quand les deux parents sont d'accord, qu'il n'y a pas besoin de saisir le juge aux affaires familiales tant que vous êtes d'accord avec l'autre parent. La première étape, c'est d'abord d'établir un calendrier clair, c'est-à-dire de savoir qui prend l'enfant quand, à quel moment, à quelle heure il y a le passage de bras, c'est-à-dire à quelle heure tu me donnes l'enfant, comment se font pratiquement les échanges, les vacances, etc. Et pour cela, le mieux, c'est d'avoir un support écrit, un calendrier de garde. Le calendrier de garde, et je vais vous en parler juste après, vous allez pouvoir le générer via un outil que j'ai créé. Ça s'appelle Familyzy, donc c'est une plateforme dédiée aux parents séparés. Je vous en parle juste après avoir terminé cette présentation. L'accord, il peut rester du coup privé, c'est-à-dire que vous allez pouvoir tous les deux être d'accord sur les conditions de garde de votre enfant ou de vos enfants. Vous pouvez tous les deux donner ces calendriers, le signer, comme quoi vous l'avez bien lu, vous êtes bien d'accord avec les conditions qui sont prévues. Mais il est également possible de formaliser votre accord plus largement, que ce soit sur la garde, mais également sur les conditions, par exemple, de pension alimentaire, via un document qu'on appelle une convention parentale. Et justement, j'en parle dans la présentation d'après. C'est un document écrit et signé par les deux parents qui fixe tous les détails concernant les enfants du couple. Son contenu, c'est le calendrier de garde que vous allez pouvoir générer via l'outil que je vais vous présenter, mais également la répartition des frais, par exemple scolaires, d'éducation, d'entretien de ou des enfants, si jamais il y a une pension alimentaire ou pas, et quel est son montant, comment ça se passe au niveau de l'école, au niveau des vacances, etc. Vous avez compris que dans ce document, il y a tout qui va être précisé afin que si jamais il y a un conflit qui apparaisse, tous les deux ont un référentiel et donc vont pouvoir se rappeler des différentes conditions qui ont été convenues par écrit entre les deux parents lors de la séparation. Donc cette convention parentale, elle peut rester sous seing privé, c'est-à-dire co-signée par les deux parents, mais si jamais vous souhaitez lui donner une valeur juridique qui est supérieure, alors à ce moment-là, il est possible de la faire homologuer. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire l'envoyer à un juge, le juge aux affaires familiales, qui va lui donner force exécutoire, exactement pareil que pour un jugement. C'est-à-dire qu'en cas de conflit, il n'y aura même pas à discuter puisque vous allez pouvoir saisir le juge en disant que l'autre parent n'a pas respecté la convention parentale et ensuite le juge va pouvoir décider du non-respect de cette convention parentale. Et d'ailleurs, justement, sur Familyzy, ça aussi vous pouvez le faire, vous pouvez générer vous-même votre convention parentale avec l'accord de l'autre parent, la co-signer et ensuite même l'envoyer directement à l'homologation devant le juge aux affaires familiales. C'est hyper pratique puisque cette plateforme est dédiée aux parents séparés et donc on centralise le maximum d'outils qui peuvent vous être utiles. Justement, la plateforme elle s'appelle Familyzy, vous allez pouvoir y accéder sur familyzy.fr ou directement via la description de cette vidéo. L'avantage que vous avez par rapport aux autres, c'est que vous passez par ma vidéo et donc vous allez pouvoir renseigner un code parrainage, le code JIGOI, J-G-O-I, au moment de l'inscription, ce qui va vous permettre d'accéder à 100% de toutes les fonctionnalités en premium de manière illimitée pendant 10 jours. Comme ça, vous avez bien le temps d'essayer l'outil. Surtout, vous allez pouvoir générer votre convention parentale, vous allez pouvoir générer votre calendrier de garde gratuitement et les exporter. Donc, c'est-à-dire que là, je vous propose carrément quelque chose de 100% gratuit. Et ça, pendant 10 jours, vous allez pouvoir faire ça de manière illimitée. Donc, si vous vous êtes trompé, il n'y aura pas de souci. Ce qui n'est pas le cas quand vous n'êtes pas premium. Inscrivez-vous, renseignez le code ou passez directement par le lien dans la description de cette vidéo. Et n'hésitez pas à me faire vos retours puisque on a vocation à proposer le plus d'outils possible qui peut vous être utile en tant que parents séparés pour
pour éviter les conflits et surtout vous faire gagner du temps dans l'organisation de la garde de vos enfants. Maintenant, je voulais vous parler de la pension alimentaire en garde alternée. En garde strictement égale et revenus similaires, la pension, elle peut être fixée à 0. Oui, c'est assez logique si vous avez les mêmes revenus à peu près les deux parents et que vous avez fait un même temps de garde. Il n'y a pas de déséquilibre dans les frais et dans les dépenses liées à l'entretien et à l'éducation des enfants. Et donc, cette pension alimentaire peut être fixée à 0. Bien sûr, s'il y a un écart de revenus important, le parent qui gagne le plus doit verser une pension alimentaire. Si vous êtes d'accord tous les deux, ça peut se faire en toute autonomie. Il n'y a pas besoin de passer par un professionnel du droit, notamment via le lien dans la description que je vais vous mettre, qui est un simulateur de pension alimentaire. Comme ça vous permet de voir un petit peu quel est le barème actuel qui est fait par le ministère de la Justice pour décider de la pension alimentaire. Notamment, le juge aux affaires familiales se base sur ce type de barème. Cette pension, elle est fixable à l'amiable, hein, encore une fois, dans la convention parentale que vous pouvez faire vous-même. C'est-à-dire que si vous vous séparez, ne vous dites pas que c'est absolument de l'argent et du temps que vous allez devoir investir, puisque en réalité, si vous êtes d'accord avec l'autre parent et que tout se passe bien, tout ça peut se faire à l'amiable, directement dans la convention parentale, et via l'outil Familizy, vous allez pouvoir tout simplement la générer, la faire signer à l'autre parent et ensuite l'envoyer ou pas. Ça, c'est à vous de voir pour homologation devant le juge aux affaires familiales. Sachant que à tout moment, si jamais il y a un désaccord qui éclate par la suite, il est possible d'aller saisir le juge aux affaires familiales, quand même si vous n'êtes pas passé par lui au début pour faire homologuer cette convention parentale. Et à ce moment-là, c'est lui qui va décider ou pas la fixation d'une pension alimentaire si jamais il y a un conflit qui apparaît sur ce sujet. Justement, en cas de conflit, c'est le juge aux affaires familiales qui a vocation à intervenir. Alors d'abord, vous allez pouvoir saisir un médiateur pour l'organisation d'une médiation familiale, c'est-à-dire avant d'aller devant un juge. Souvent, quand on va devant un juge, on se dit que ce sont des frais et qu'il peut y avoir du temps investi là-dedans et donc de l'énergie. Il est potentiellement utile d'aller voir d'abord un médiateur pour essayer de trouver une solution à l'amiable. Si jamais c'est pas possible, bien sûr, la saisine du juge aux affaires familiales est possible. Exactement pareil, sur notre plateforme Familizy, vous allez pouvoir en toute autonomie saisir le juge aux affaires familiales. On vous aide à chaque étape pour pouvoir rédiger cette requête que vous allez pouvoir adresser ensuite au juge afin d'avoir un entretien avec lui et convoquer l'autre parent à cette audience devant le juge. Et encore une fois, c'est pas parce qu'il y a eu une décision du JAF à un instant T que 2-3 ans après, il n'est pas utile de le ressaisir si jamais notamment il y a des nouvelles choses qui sont apparues, par exemple une modification de salaire importante qui pourrait remettre en question la fixation ou pas d'une pension alimentaire durant la garde alternée. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Je vous invite à la liker si elle vous a aidé et à vous abonner à ma chaîne pour avoir plus d'informations sur vos droits. Je traite non seulement du droit de la famille, mais également du droit pénal et des assurances. Ça peut vous être utile. Je vous invite à me poser vos questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et je vous rappelle la plateforme familizy.fr que j'ai créée. Elle s'adresse à tous les parents séparés, peu importe ou pas, que vous ayez été marié, pacsé ou en union libre. Également, n'oubliez pas de renseigner mon code parrainage JGOI, donc JGOI, au moment de votre inscription pour bénéficier des 10 jours 100% gratuits. Ça peut vous permettre, par exemple, de générer votre convention parentale ou même votre calendrier de garde gratuitement. Et moi, je vous remercie de m'avoir regardé.